elle n'est pas morte. Elle a des cernes de 12 kilos. Et elle va vous expliquer pourquoi. Et comment ils vont? Écoutez, commencez à connaître hein, le running gag. Oui, j'ai mis du bleu, désolé monsieur Robert. Je me réconcilie avec le bleu en ce moment, bon bref. Bon, bah, ah purée, mais non mais alors ça, on change pas une équipe qui gagne, c'est censé être un coffee with Marie. Tant pis, j'en ai déjà pris 14 ce matin, peut-être se calmer un peu. Quelle était devenue la dame? Je vous avais dit, parce que vous avez dû vous dire... Bah alors, les profs, elle est en vacances, elle nous avait dit qu'elle nous ferait plein de vidéos. Voilà quoi. Bon, bah non, vous avez bien compris. Donc j'étais pas vraiment partie pour faire cette vidéo. J'avais repoussé l'échéance. De toute façon, je pouvais pas, hein. Clairement. Ces dernières semaines, je ne pouvais pas, mais je m'étais dit, est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je fais pas de vidéo? Bon, alors j'avais publié un post. Mais pour avoir longuement discuté et avec Jérôme et avec Karen, merci à eux d'ailleurs, des amours, des amours, des amours. Voilà, ah bon. Et ben Karen notamment m'a dit que les posts en général c'est pas trop vu en fait sur YouTube. Moi je sais pas. Moi j'avais fait ça parce que c'était mon max, hein, vraiment, j'étais pas capable de faire plus. Et là, je suis rentrée hier et je récupère les gremlins ce soir et je me suis dit, je vais quand même leur faire une petite vidéo pour leur expliquer dans les grandes lignes, hein, on va pas commencer à rentrer dans les détails sordides, etc. Mais vous expliquer un petit peu la situation parce que j'ai eu beaucoup de messages et merci, et merci d'abonnés, d'abonnés, enfin de gens qui me suivent et qui commençaient à se dire, bah, elle nous fait quoi la dame là, il se passe quoi, hein, Bon, alors le problème quand on sait pas, c'est qu'on s'imagine le pire. Alors, bon, on est quand même pas loin du pire, mais je vais vous expliquer au moins que vous imaginiez pas 36 000 trucs. D'abord, merci à vous de m'avoir répondu. Gros big up à Karen, à Jérôme, à Rosen avec qui j'ai pas mal parlé, à Dom, bien sûr, et aux autres qui m'ont laissé des petits messages. Mais c'est vrai que ces 4 personnes, j'ai pas mal échangé avec elles et ça fait du bien à mon petit cœur. Donc, bon... Je vais vous raconter, je vais vous faire un petit récap de comment ça va. Les plantes aussi, hein, on va pas parler que de trucs qui cassent le moral, hein. Bon, parce que voilà, il y en a marre au bout d'un moment. Des tartines de caca, c'est bon. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Donc pourquoi je n'ai pas pu filmer autant de vidéos que je voulais? Parce que problèmes familiaux. Vous savez que mon papa, on va y aller carrément, hein, mon papa est très très malade, il a un cancer généralisé, donc, un peu chaud, ça fait 1 an et demi qu'il est traité, et là pendant les vacances, il voulait absolument qu'on parte en vacances avec les petits et tout, c'était trop cool, c'était des super vacances, et voilà, mais malheureusement son état s'est dégradé, et donc il a dû être hospitalisé, mais dans le sud, à Périgueux. Ce qui est vraiment très pratique, n'est-ce pas? Donc du coup, ça a été compliqué, ça a été des vacances qui n'étaient pas tant des vacances, où il a fallu préserver tout le monde, préserver les petits gremlins notamment, parce que bon, c'est toujours impressionnant de voir un proche qui va pas bien. Et en même temps, il fallait leur montrer, enfin bon, ça, bon. La gestion du truc a été compliquée, ma maman qui est une warrior, je sais de qui je tiens, et mon papa est un warrior aussi, donc c'est de famille. Il a fallu la soutenir. Mon frère, que vous aviez déjà vu dans une vidéo où je l'avais interviewé parce qu'il vit au Québec, a rappliqué, a pris le premier avion et est venu nous rejoindre. Donc ça, gros big up à lui, c'était vraiment trop bien. On s'est tous retrouvés. Et en fait, on était en vacances, donc moi j'ai dû poursuivre les vacances avec les enfants comme je pouvais pendant que mon papa était hospitalisé, que ma mère faisait des allers-retours, que ça lui prenait 3 heures par jour dans les routes de montagne pour aller à l'hôpital voir papa. Ouais, éprouvant tout ça. Et il a fallu que je rentre. Il a fallu que je rentre parce que les enfants devaient aller chez leur papa. Sauf que, sur la route du retour, où j'étais déjà bien éprouvée, bien fatiguée, qu'est-ce qui s'est passé à 1 heure de l'arrivée? Je vous le donne en 1000, Lucette, ma voiture, est tombée en panne. Donc je me suis retrouvée en panne sur l'autoroute, avec tous mes bagages et mes 3 enfants.
Donc on a littéralement doublé notre temps de trajet pour rentrer, qui en dépanneuse, puis en taxi, puis en machin. Enfin, ça a été la croix et la galère, comme disent certains. Je sais qu'on dit la croix et la bannière, hein, ça va. Bon. Rinços. Et du coup, bah, les petits ont pu retourner chez leur papa. Et du coup, après, je suis repartie à Périgueux. Alors d'abord, j'ai dû faire tout un périple pour aller récupérer Lucette, qui était dans un garage à 3 heures de transport en commun de chez moi. Et bon, je vous passe les détails, mais vraiment, mais les strates de caca. Voilà, vous voyez vraiment. Je finis par récupérer Lucette. Je tremble pour la ramener. Vous allez me dire, c'est un problème secondaire, mais Lucette, c'est un membre de la famille pour moi aussi. Donc, je l'échoue chez moi, là où je vis, dans le Mordor, et je reprends un TGV pour rejoindre mon père. Enfin, je réceptionne mon frère qui est rentré du Canada, enfin du Québec, et nous partons ensemble en train à Périgueux pour rejoindre notre maman et notre papa et aller tous les jours à l'hôpital. Et voilà, bon. Alors, ça a été à la fois des chouettes moments de retrouvailles, à la fois des trucs durs. Et là, pour le moment, mon papa est toujours à Périgueux et nous attendons que son état se stabilise pour qu'il puisse être rapatrié plus près de chez nous, parce qu'il en a ras-le-bol de l'hôpital. Hein, ça y est, c'est bon. Rien contre l'hôpital, ils font ce qu'ils peuvent. Et d'ailleurs, les équipes là-bas sont merveilleuses. Gros big up aux équipes de l'hôpital de Périgueux, parce que de toute façon, globalement, dans le Périgord, je sais pas s'il y a des gens qui vivent dans le Périgord, là, mais on a rencontré que des gens adorables. On n'est pas habitués, nous, hein. Donc, la gentillesse extrême des gens nous a un petit peu étonnés. Et fait chaud au cœur, quoi. Vraiment, tout le monde, les commerçants, les restaurateurs, les équipes médicales, tous les gens à qui on a eu affaire étaient d'une gentillesse absolue. Donc, écoutez, voilà. Donc ça, déjà, ça fait du bien. Donc voilà, on attend que l'état de papa se stabilise. Moi, j'ai dû revenir parce que je récupère les Gremlins ce soir. Donc je suis revenue hier. Une catastrophe, j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie dans le train de banlieue, j'ai loupé mon arrêt, j'ai dû reprendre un autre train de banlieue pour arriver au bon arrêt. Je me suis endormie au terminus, hein. Tout va bien. Comme à la grande époque où je rentrais de soirée, vous voyez, pareil, sauf que là, c'est vraiment, je rentrais pas de soirée. Et donc voilà comment, à aucun moment, je me sentais de prendre ma caméra pour dire « Yo, comment ils vont ?» Vous voyez, non, vraiment pas du tout. Donc là, moi, je suis rentrée. Si tout va bien, ma mère, mon père et mon frère reviennent, enfin papa en ambulance et ma mère et mon frère en voiture reviennent jeudi prochain. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche. Ils reviennent jeudi et on va se retrouver ici, si tout va bien. Mais c'est la visibilité à 24 heures, quoi. Vraiment, on en est là. Aucun moyen de se projeter. Ça, c'est dur. Ça, c'est difficile, surtout quand on est un peu stressé comme moi, qu'on aime bien, cadrer sa vie, savoir où on va. Là, pas du tout. Donc, dose de stress maximale, crise d'angoisse, la totale, hein, vraiment super. Je me suis fait littéralement 7 jours consécutifs de migraine carabinée, ça m'était jamais arrivé à ce point-là. Je n'en pouvais plus, j'avais envie de gerber à tout moment, enfin c'était... Ouais, des super vacances, vraiment génial. Bon, cela dit, l'état de papa va un petit peu mieux chaque jour, donc on espère. Mais ça reste fragile et voilà. Donc voilà, bon, je vous ai tout dit. Donc c'est pour ça. Moi, il m'est rien arrivé à moi, si vous voulez, mais forcément, mon papa va mal, je vais mal, hein, normal, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait plus de vidéos. Vous m'excuserez. Je pense que vous m'excuserez. Et j'ai parlé avec notamment Karen et Jérôme, et je leur disais mais qu'est-ce que je fais une vidéo, je fais pas de vidéo, c'est un peu sordide de parler de ça, ça sera bien accueilli, pas bien accueilli, j'en sais rien. Et leur message a été très clair, c'est en fait tu fais comme tu le sens. Donc si t'as envie d'en parler, t'en parles, si t'as pas envie, tu fais pas. Et au début j'avais pas envie, et puis en fait, déjà je vous aime beaucoup, et je voulais pas que vous vous inquiétiez, je crois que ça me fait du bien parce que l'air de rien, j'en ai pas parlé à grand monde. Enfin, un petit peu, hein. J'ai aussi des amis qui ne suivent pas spécialement sur YouTube, mais qui ont pris des nouvelles et à qui je leur ai donné des nouvelles. Enfin, à qui j'ai donné des nouvelles, mais voilà, quoi. Donc voilà. Sinon, malgré tout,
on va dire, la vie continue. Hein. C'est hyper important que la vie continue dans ces conditions. Les vivants, alors les poilus vont très bien. J'ai une personne adorable, Rose, qui est venue, quand j'étais pas là, s'en occuper quotidiennement, ramasser leurs conneries éventuelles. Oui, parce que quand maman n'est pas là, on s'amuse. Hein, donc les plantes renversées, les trucs bouffés, là c'est ça, hein, c'est une spéciale dédicace à Taïne, les pipis de Froufrou parce que maman n'est pas là, un peu partout. Bon, donc elle s'est occupée d'eux super bien. Froufrou a pas trop aimé la blague de maman revient au bout de 15 jours, puis elle repart 3 jours plus tard, ça lui a pas plu du tout. Donc hier, il m'a fait la sérénade pendant 1 heure, il avait pas faim, rien, mais c'est juste t'étais où. Les souris, rien à péter, hein, normal, elles vivent leur vie. Hocus et pocus. Les poissons, pareil, hein, rien à péter, si ce n'est qu'ils étaient contents que je leur donne à manger. Et Taïne, pareil elle-même, elle a tenu la baraque, hein, telle une prêtresse qu'elle est. Donc, génial. Donc, tout ce petit monde va bien. Et les plantes, à ma grande surprise, que j'ai un peu méprisée quand même, hein, je cache pas qu'entre s'occuper de ses plantes et s'occuper de son père, bah, ça a été vite vu, hein. J'aurais dit, démerdez-vous, que la meilleure survive. Et ben, franchement, elles ont, bon, j'ai eu quelques pertes, mais elles n'ont pas totalement périclité. Et même certaines ont explosé en mon absence, m'ont dit vraiment, indépendance, on n'a pas besoin de toi, c'est bon, laisse-nous respirer. Donc, se sont plutôt satisfaites de mon absence, de mes absences. Donc je suis plutôt contente. Voilà, la forêt vierge est toujours là. J'ai même dû rempoter des dondons, les alocasias. Donc bah alors là j'ai un petit souci de place, alors là clairement, on va pas se mentir. Par contre, comme je ne suis rentrée qu'hier et que j'étais explosée, je ne suis pas allée voir les plantes extérieures. Nous verrons bien. J'avais des petits pieds de piment, des petits pieds de poivron et j'ai toutes mes succulentes qui sont dehors, je les ai laissées comme ça dans le temps du Mordor. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Écoutez, j'irai voir ça tranquillement tout à l'heure. Et il faudra que j'aille faire des courses parce que les frigos sont vides, mais totalement vides. Donc là, quand on a 3 gremlins qui arrivent à la maison, il faut remplir les frigos. Donc pas plus à dire spécialement. C'était juste, voilà, pour vous tenir au courant. Je ne garantis pas que je referai, parce que là, comme les gremlins rentrent, je ne sais pas si je vais pouvoir refaire une vidéo. Je m'étais dit que ce serait marrant de refaire une vidéo avec mon frère, mais sur quel sujet? On va pas lui redemander sa vie au Québec, enfin si. Bon, tiens, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous amuse de me voir avec mon frère. Et les gremlins qui passent en courant et en gueulant et qu'on soit interrompu toutes les 5 secondes. Ça peut être drôle. Ça peut être vraiment drôle. Aucune idée de ce qu'on se dira. Bah, je pourrais faire une transparlotte avec mon frère, tiens, pourquoi pas. J'en ai fait avec Monsieur Robert, faisons une transparlotte avec mon frère. Bon, écoutez, voilà, j'ai toujours des idées de vidéos, mais vraiment, quand est-ce que je les ferai? Puis après, ça va être la rentrée scolaire, oh là là. Mais cet été est passé tellement vite, du coup, moi je m'étais dit, c'est 2 mois de glande. Bah, c'est raté, quoi. Pas grave, vraiment pas grave. Y a plus grave dans la vie que ça. Enfin voilà, je m'en remettrai. C'est pas le plus important. Donc voilà. Donc je compte bien continuer à faire des vidéos. Rassurez-vous, il y en a qui m'ont dit mais t'arrêtes ta chaîne. Non, juste je gère, je gère comme je peux. Vraiment la chaîne, je l'ai toujours dit, c'est après. Hein, ouais. Mais ça me manquait quand même. Donc je pense que ça va être une vidéo sans cut, aucun. Je vois pas à quel moment je vais couper quoi que ce soit. C'était juste pour vous tenir au courant. Voilà, donc vous inquiétez pas. Enfin si, c'était un petit peu inquiétant comme situation, mais ça va pas trop mal. J'essaye de faire en sorte que ça aille. Je cache pas qu'il y a des jours ça va pas du tout. Mais on va traverser cette tempête, on en a traversé d'autres. Et puis voilà, j'allais dire c'est la vie, c'est nul, mais oui c'est la vie. C'est la vie, il faut faire avec. Voilà. Et il faut être fort. Alors oui, pour ceux qui ont déjà connu des épreuves comme celle-ci, qui ont perdu des proches, hein, parce que on va pas se mentir, c'est vers ça qu'on s'achemine, hein, et papa en est très conscient, il n'y a pas de... Bon, c'est toujours la difficulté de quand, on peut pas savoir, ça on peut pas savoir. Et puis pour ceux donc voilà qui ont vécu ça, la difficulté du truc, je suis désolée, c'est pas très rigolo comme vidéo, hein, mais bon. La difficulté du truc, c'est évidemment, c'est avant tout extrêmement dur pour le malade, ou la malade, mais c'est aussi très dur pour les accompagnants.
Et là, je refais un énorme big up à ma maman qui est extraordinaire. Extraordinaire. Elle a toujours été, je l'ai vue accompagner beaucoup de personnes en fin de vie et je me suis toujours dit, mais purée, qu'est-ce qu'elle est costaude, quoi. Qu'est-ce qu'elle est forte, qu'est-ce qu'elle est clairvoyante sur certains trucs. Enfin, et elle a pas de formation, je veux dire, elle est pas dans le domaine médical. Elle a ça en elle, quoi. Donc moi, je suis hyper admirative de ma mère là-dessus. Elle est d'une force, mais là, elle fatigue. Et donc voilà, pour les accompagnants, tout fort et tout géniaux qu'ils soient, c'est vraiment dur, et surtout quand ça dure, quoi, dans la longueur. Et donc là, elle commence à fatiguer, donc c'est très important que ces deux enfants soient là. Donc encore une fois, big up à maman, big up à mon frère d'être venu. Et bon, bah, il reste que 3 semaines, mais c'est toujours 3 semaines, et je pense qu'il reviendra vite. Voilà, donc c'était pas la vidéo la plus joyeuse de ma chaîne, on est bien d'accord, mais je reviendrai avec du contenu positif, vous inquiétez pas, même si bon, on est dans une société où l'injonction à être positif permanente, moi ça me gonfle, je trouve ça relou. On a le droit d'avoir des moments de moins bien, on n'est pas obligé d'être toujours smile, etc. Même si on s'efforce de le faire, voilà, il y a des moments où on n'y arrive pas, quoi. Donc voilà, donc je reviendrai. En fait, je n'arrête pas de dire la même chose, hein. Je pense que je vais arrêter, hein. Ouais, 16 minutes de vidéo, ça sera vraiment une petite vidéo. Je reviens bientôt, promis. Je ne sais pas quand. Je le ferai uniquement à l'envie. Je ne me forcerai de rien. Si je le sens pas, je le fais pas. Là, je le sentais, donc je le fais. Même très modestement, hein, mais je le fais. Et bah, écoutez... si vous on va garder les traditions. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, bah tiens, on va faire un hommage. Mettez Périgueux, la ville de Périgueux, et notamment le CHU, qui est pas un CHU, c'est un CHP, je sais plus, bon bref, ou CHR, le Périgueux en commentaire, parce que vraiment, incroyable ce tosto. Enfin, vraiment, j'ai rarement vu ça, et j'ai des points de comparaison, hein. Vous pensez bien, en 1 an et demi d'hospitalisation, je connais, notamment les hôpitaux du Mordor, qui sont pas toujours, je citerai pas, hein, d'hôpitaux, mais pas toujours génial. Là, la Périgueux, quoi. Super team, super équipe, bravo. Équipe médecine polyvalente, vous êtes des champions, vous êtes des anges. Donc vraiment, allez, mettez Périgueux, envoyez de l'amour à Périgueux. Je mettrai peut-être un hashtag Périgueux en commentaire, enfin en descriptif, j'en sais rien, bon bref. Ne t'avance pas, Marie, tu sais pas faire ce genre de choses, tu es vieille. Mais voilà, donc mettez Périgueux en commentaire, et puis en attendant, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Prenez soin de vos vivants, profitez de chaque instant. On le dit toujours, ça semble banal, mais vraiment faites-le, je vous jure. Et puis bah, on se retrouve très vite. Allez, ciao, je vous embrasse.